Bonjour à toutes, donc ici on va parler de la routine du matin. Dans les précédentes vidéos, je vous ai expliqué comment faire son rituel du soir, donc avec un bon nettoyage de peau, l'application du contour des yeux, du sérum et de la crème de nuit. En soin hebdomadaire, donc c'était le nettoyage de la peau, un bon gommage, toujours suivi d'un masque, rincer et puis appliquer votre petit rituel du soir. Et du coup aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire le matin. En général, c'est quand même le premier geste beauté qu'on a, mais voilà, c'est vraiment en ayant un rituel au complet que vous aurez vraiment des bons résultats et que votre peau restera la plus belle et la plus jeune le plus longtemps possible. Alors, le matin, il faut quand même se nettoyer le visage maintenant avec une eau micellaire, c'est suffisant parce que c'est juste pour enlever les toxines qui ont été sécrétées pendant la nuit. Mais vous pouvez franchement vous redémaquiller quand même avec votre lait démaquillant. Dans ce cas d'aujourd'hui, l'eau micellaire suffira. Donc sur un coton, parce que la nuit vous touchez quand même votre visage, voilà, et donc il est quand même sale, il faut quand même le nettoyer avant d'appliquer votre crème de jour. Et de nouveau, même si vous vous douchez le matin, l'eau ne suffira pas. Et pour atténuer l'effet du calcaire, c'est important de passer votre lotion. Et je vois que mon coton est quand même un peu sale, donc la preuve que la peau a quand même un peu sécrété des toxines. Ensuite, j'applique mon sérum. Donc, comme je disais, chez les fleurs, on en a trois. Le sérum hydratant, la gelée purifiante qui correspondra plus pour les personnes qui ont une peau à tendance grasse, des petits points noirs, des pores dilatés, etc. Et le sérum Floraskin qui lui est adapté aux peaux plus matures, donc à partir de 40-45 ans, vous pouvez vraiment commencer avec le sérum Floraskin qui est vraiment anti-rides. Mon petit contour des yeux. Bon, forcément, d'une vidéo à l'autre, il y a quand même des choses que je répète, vu qu'au final, c'est pas à chaque fois des produits différents. Votre contour des yeux, vous l'utilisez matin et soir, votre lotion matin et soir, votre démaquillant matin et soir. Donc voilà, ça paraît beaucoup de produits, mais ils servent plusieurs fois. Donc. Alors, contour des yeux, on n'oublie pas la paupière du dessus. On lisse toujours de l'intérieur vers l'extérieur, on pense qu'on veut toujours lifter son visage et j'aime bien tapoter pour activer la circulation. Ensuite, ma crème de jour, pour le moment je suis sur la crème légère hydratante, donc moi j'ai une peau tendance mixte à grasse. Ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'elle est légère, elle va apporter ce qu'il faut d'hydratation sans voilà, être trop riche. Donc si vous avez une peau grasse, il ne faut pas prendre des crèmes trop hydratantes, sinon ça va former des boutons. Son cou et son décolleté. Je vais laisser un petit peu pénétrer ma crème et ensuite je vais passer au maquillage. Donc ici on va partir sur un maquillage super léger, tout simple, que toute débutante peut faire. Donc vraiment avec le moins de produits possible et qui peut très bien être un maquillage pour l'été, parce que l'été on n'a pas envie d'avoir trop de choses sur le visage, on est un petit peu bronzé, donc être trop maquillé quand vous avez pris des couleurs, ça ne rend pas toujours très bien. On se retrouve tout de suite pour le maquillage. Donc ici pour ce petit maquillage de jour, au niveau du teint, je vais vraiment être très soft. Juste 3 produits. Je vais d'abord appliquer mon anti-cerne, toujours le même, le Longwear Concealer. Donc moi je le prends en teinte 22. Donc votre anti-cerne, il faut toujours le choisir 1 à 2 teintes en dessous de votre carnation. Il doit toujours être plus clair, jamais plus foncé. Le but c'est d'illuminer, donc pensez quand vous voulez illuminer, il faut que ce soit plus clair. Et quand on veut creuser, genre quand on fait un contouring, par exemple quelqu'un qui a un visage assez rond et qui voudrait creuser ses joues, et on va venir mettre de la poudre plus foncée au niveau du creux de la joue. Ici, on part sur l'anti-cerne. On n'en met pas des tonnes, on en met au niveau des creux où la peau, où c'est toujours un peu plus bleuté, plus sombre. L'anti-cerne, vous pouvez toujours l'appliquer au doigt ou au pinceau. Alors c'est vrai que l'autre jour dans l'autre vidéo, je vous ai montré avec ce pinceau-là, mais si vous avez un pinceau comme ceci, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors on n'étale pas trop le produit.
Maintenant, c'est vrai que celui-ci est bien parce que vous savez vraiment aller dans le creux. Bon, voilà, les pinceaux, c'est un peu personnel, vous prenez un peu ce qui vous convient le mieux. Pour le fond de teint, vous savez que moi j'adore l'appliquer avec ce genre de pinceau. Donc celui-ci, c'est vraiment le pinceau appelé contouring. Maintenant, c'est vrai que j'ai découvert ceux-là que j'ai montré dans la vidéo Marking Ban, donc qui est pour appliquer l'autobronzant en spray. Alors en fait, il est plus souple que celui-ci. Donc là aussi, ça va être une question de choix. Bon, ici, je vais l'appliquer aujourd'hui avec celui-ci. Et je vais mettre une CC crème. Donc ici, c'est un format échantillon, sinon c'est un format comme ça, de 50 ml. Donc chez Fleurs, on a 2 CC crème. La numéro 1 qui est adaptée aux peaux claires et la numéro 2 pour les peaux un peu plus foncées. Gros avantage de la CC crème, vous avez une protection 20 dedans. Donc toute l'année, si vous voulez une petite protection solaire, c'est très intéressant. Alors les CC crème, donc en fait il y a plusieurs, enfin on entend DD crème, CC crème, enfin ça part dans tous les sens. En fait rien d'extraordinaire, ce sont des crèmes teintées. Maintenant, ça ne remplace pas votre crème de jour. Il faut toujours mettre votre crème de jour avant. Ça remplace un fond de teint. C'est un maquillage. C'est juste que ça va apporter de l'hydratation supplémentaire à la peau. Donc, des personnes qui ont des peaux très sèches ou plus matures, là, vous pouvez partir vraiment sur ce genre de produit. En plus, c'est moins couvrant, ça fait moins plâtre que du fond de teint traditionnel. Celles qui veulent quelque chose de vraiment très léger et naturel, c'est vraiment parfait. En fait, c'est un maquillage soin en même temps, mais il ne faut pas ne pas mettre votre crème de jour. Donc la crème de jour, c'est vrai que j'oublie de le dire, ça va vraiment servir à protéger votre peau des agressions extérieures, donc du soleil, du vent, de la pollution. Ça va vraiment faire une barrière pour tout ça et ça va servir de base à votre maquillage. Donc au mieux votre peau sera préparée et au mieux votre maquillage tiendra bien. Si vous mettez directement votre fond de teint, votre crème teintée, votre peau va absorber ce qu'on lui a donné. Donc votre maquillage ne tiendra vraiment pas au long terme. Vraiment comme un fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici on va avoir une couvrance assez légère, mais qui pour l'été est vraiment suffisant. Donc pour les peaux plus sèches ou matures, moi je conseille vraiment plus vite ce genre de produit-là. Parce que si vous avez une peau plus ridée ou quoi, le fait de mettre un fond de teint trop couvrant, ça va justement se loger dans les rides et ce ne sera pas beau, ça vous vieillira. Maintenant c'est un peu à vous, n'hésitez pas à demander des échantillons et de tester ce qui vous convient le mieux. Donc il faut que la texture vous convienne et il faut que le résultat vous plaise. Et la 2 ne vous convenait pas niveau teinte. Maintenant l'avantage des crèmes teintées, c'est que ça s'adapte assez facilement à la carnation de la peau. Mais chez Art Deco, j'ai la Skin Perfector qui est un peu entre les deux. Donc en fait c'est une crème blanche qui va vraiment se transformer au contact de votre peau et s'adapter à votre carnation. Je vais d'ailleurs aller la chercher pour vous montrer. Donc voilà, hop, j'en mets un tout petit peu. Vous voyez la crème qui est blanche et au contact de ma peau, elle se transforme et prend vraiment la couleur de ma peau. Donc ça c'est super chouette, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et c'est un peu plus hydratant aussi comme produit. Maintenant ça va être moins hydratant que la CC crème et autre avantage, elle peut aussi servir de base. Vous pouvez mettre votre crème, la Skin Perfector et puis vous pouvez encore mettre un fond de teint par-dessus. Donc là, ça fait vraiment un maquillage très très complet. Alors, au niveau du teint, j'ai vraiment pas envie d'en faire des tonnes. Je vais juste mettre un peu de blush. Donc ici, je choisis le Cross the Lines. Donc c'était celui du look automne, mais que je trouve, voilà, c'est un rosé, il peut aller vraiment pour toutes les saisons. Donc pour ça, je prends un pinceau blush.
Alors je vais vraiment venir enlever le surplus sur ma main pour ne pas avoir trop de produit. Alors je prends mon gros pinceau au blush toujours pour venir estomper mon pinceau au poudre, pardon, pour ne pas avoir le blush trop marqué. Au niveau des yeux, je vous présente ici, ce sont les High Performance Eyeshadow Stylo. Donc en fait, ce sont des crayons waterproof pour les yeux. Alors il ne faut vraiment pas être une experte pour savoir les utiliser, c'est génial comme produit. Donc ça se présente comme ça. Et vous avez le petit taille crayon derrière. Donc ici, je choisis le numéro 16, qui est un peu brun doré. Il y a plein de couleurs. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'être précise, j'en mets tout simplement en ras de cils. Vous pouvez en mettre un petit peu en dessous aussi, vraiment au choix. Ce qui est beau aussi, c'est de dégrader de couleurs. Par exemple, ici, je peux prendre le numéro 22 et j'en mets un tout petit peu à l'extérieur. Donc voilà, vraiment rien de compliqué. Donc voilà les couleurs que j'ai. J'essaierai de faire une photo en mettant une feuille sur ma main, comme ça vous aurez une idée un peu plus précise des couleurs qu'il y a. Alors évidemment, mascara, moi je ne néglige jamais la pose du mascara. Alors je recourbe mes cils. Je pense que je n'ai jamais mis de mascara sans recourber mes cils. Je trouve que le résultat est incomparable. Ça aide vraiment déjà à les recourber et à donner du volume. Et franchement, c'est plus facile de mettre votre mascara après. Alors, je vais mettre le Volume Suprême Mascara, qui est une brosse comme ceci, un peu en silicone. Mascara, il y en a énormément chez Art Deco. C'est dur de les avoir tous. Mais je veux dire que votre mascara, vous allez un peu le choisir en fonction de la brosse que vous aimez bien. Et la brosse surtout que vous avez le plus facile d'utiliser. Je prends mon petit goupillon pour venir coiffer et enlever tous les petits paquets. Voilà au niveau des yeux, rien d'exceptionnel, super facile à reproduire. Donc et pour les lèvres, je vais venir les hydrater avec le Color Booster Lip Balm, le rose, le classique. Je vous ai montré le rouge, le nouveau rouge dans la vidéo du look printemps-été. Donc ici, il rehausse vraiment la couleur naturelle des lèvres et le résultat ne sera pas le même d'une personne à l'autre, comme il s'adapte par rapport au pH de la peau. Donc il y a des personnes qui tout de suite ça va être très rosé et d'autres où ça se verra à peine. Voilà, faut l'essayer. Et je remets quand même par-dessus le 896 qui est aussi du nouveau look en rose pâle. Et voilà pour ce petit look tout simple de jour à reproduire facilement chez vous. Donc je ferai une vidéo complémentaire à celle-ci pour expliquer vraiment plus en détail l'importance des crèmes de jour et toutes les crèmes de jour qu'on a dans la gamme Fleurs. Comme ça, ça ne fait pas une vidéo trop longue. Je voulais aussi vous remercier de suivre mes vidéos et vous souhaiter quand même beaucoup de courage dans cette période-ci qui devient quand même un peu longue. J'espère que tout se passe bien chez vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt, merci.